As-tu déjà remarqué ça? Certaines femmes entrent dans une pièce sans chercher à être intéressantes. Elles ne jouent pas un rôle. Elles ne se pressent pas. Elles ne paniquent pas en silence. Elles arrivent simplement. Et très souvent, quand tu leur parles, tu trouves quelque chose en commun. Elles ont grandi sans Internet, sans réseaux sociaux, sans défilement infini, sans comparaison permanente. Juste une journée normale. Et un esprit qui devait apprendre à vivre dans cette journée. Je veux parler de la psychologie des femmes qui ont grandi hors ligne, surtout des femmes de plus de 40 ans, parce que beaucoup d'entre vous le sentent dans leurs os. Vous n'êtes pas contre la technologie, mais quelque chose a changé chez les gens. Quelque chose a changé en vous. Et vous avez raison, parce que Internet n'a pas seulement changé ce que nous faisons, il a changé ce que le cerveau attend. Voici une phrase à retenir. L'attention est une forme d'amour. Quand ton attention est constamment tirée dans tous les sens, ton amour se fatigue. Tes émotions deviennent bruyantes. Ton esprit devient encombré. Les femmes qui ont grandi hors ligne ont développé un « moi » privé. Avant Internet, tu pouvais passer une mauvaise journée sans que ça devienne du contenu. Tu pouvais faire une erreur sans qu'elle devienne un souvenir pour des inconnus. Tu pouvais être maladroite, hésitante, insécure, puis en sortir discrètement. Cette intimité a créé quelque chose de puissant, une identité privée, pas un profil, pas une version mise en scène, un vrai soi intérieur. C'est pour ça que beaucoup de femmes, hors ligne, se sentent fortes d'une façon qu'elles ne savent pas expliquer. Elles n'ont pas grandi en se demandant constamment « est-ce que les gens m'aiment ?» Elles ont grandi en se demandant « qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je ressens ?» C'est une autre forme de confiance, plus silencieuse, mais plus durable. Les femmes qui ont grandi hors ligne ont aussi appris à tolérer l'ennui. Et ça, c'est devenu un super pouvoir. L'ennui était normal. Et l'ennui n'était pas une cruauté. C'était un entraînement. Quand tu t'ennuyais, tu ne réparais pas ça immédiatement avec un écran. Tu faisais du thé, tu rangeais un tiroir, tu appelais quelqu'un, tu regardais par la fenêtre, et ton cerveau commençait à te dire la vérité. Aujourd'hui, des chercheurs disent quelque chose de surprenant. Les médias numériques ne guérissent pas toujours l'ennui. Parfois, ils en créent plus parce qu'ils divisent l'attention, augmentent le besoin de stimulation et donnent à la vie ordinaire un goût d'insuffisant. Alors, la femme hors ligne a souvent une capacité rare. Elle peut rester dans un moment de silence sans chercher immédiatement à y échapper. Cette capacité te protège des textos impulsifs, des achats impulsifs, des relations impulsives, des décisions émotionnelles impulsives, parce qu'elle peut ressentir l'inconfort et y survivre. Ça, c'est la maturité émotionnelle. Les femmes qui ont grandi hors ligne ont souvent une concentration plus profonde. Quand tu as grandi sans Internet, tu as pratiqué le fait de faire une seule chose à la fois. Tu écoutais une chanson entière sans zapper, tu regardais un film entier sans mettre pause toutes les 2 minutes, tu avais des conversations sans regarder un écran lumineux. Ça a entraîné la concentration profonde. Et la concentration profonde crée des émotions profondes. C'est pour ça que certaines femmes disent aujourd'hui « Je n'arrive même plus à apprécier un livre ». Ce n'est pas parce qu'elles sont devenues paresseuses. C'est parce que leur attention a été entraînée à se fragmenter. Donc, si tu as grandi hors ligne, tu possèdes déjà quelque chose de précieux. Le souvenir de ce que c'est que la vraie attention. Les amitiés hors ligne ont aussi enseigné une vraie intelligence sociale. Avant Internet, tu ne pouvais pas mettre quelqu'un en sourdine. Tu ne pouvais pas bloquer ta cousine.
Tu ne pouvais pas ghoster une amie et disparaître pour toujours. Si tu te disputais avec quelqu'un, tu devais quand même le revoir, à l'école, dans le quartier, à un mariage, à un dîner de famille. Alors, tu apprenais la réparation. Tu apprenais à être mal à l'aise tout en restant respectueuse. Tu apprenais à t'excuser. Tu apprenais à passer à autre chose. Aujourd'hui, ça se manifeste par une intelligence sociale, une meilleure lecture du ton, une meilleure lecture des expressions du visage, une meilleure gestion des moments gênants. Dans un monde où beaucoup de gens ne communiquent que par message, c'est un énorme avantage. Les femmes hors ligne avaient aussi moins de pièges de comparaison. La comparaison existait avant les réseaux sociaux, mais elle n'était pas constante. Tu ne comparais pas ton corps à 200 femmes filtrées avant le petit déjeuner. Tu ne comparais pas ton couple à la vitrine parfaite de quelqu'un à minuit. Tu ne voyais pas des cuisines parfaites, des vacances parfaites, des visages parfaits toutes les heures. Alors la femme hors ligne construisait souvent son estime d'elle-même ailleurs, dans les compétences, dans les amitiés, dans le fait d'être utile, dans le fait d'être aimé par des personnes réelles, pas dans le fait d'être liké. C'est pour ça que beaucoup de femmes de plus de 40 ans ressentent un fort dégoût pour la performance en ligne. Elles sentent quand la vie devient du théâtre, elles veulent autre chose. Elles veulent du vrai. Je veux te raconter une histoire qui te semblera peut-être familière. C'est une histoire composite, construite à partir d'expériences courantes décrites par des femmes. Une femme nommée Sophie Laurent, 47 ans, a grandi dans une maison avec un seul téléphone dans le couloir. Si elle voulait parler à une amie, elle devait attendre le soir. Si elle avait le cœur brisé, elle écrivait dans un cahier. Si elle se sentait seule, elle sortait. Des années plus tard, elle découvre les réseaux sociaux. Au début, c'est amusant. Puis elle remarque quelque chose. Après 15 minutes de défilement, elle se sent irritée. Après 30 minutes, elle se sent lourde. Après 1 heure, elle a l'impression que tout le monde a une meilleure vie. Un jour, elle fait quelque chose de petit. Elle éteint son téléphone la nuit. Elle boit du thé en silence pendant 10 minutes chaque matin. Elle appelle une vraie amie chaque semaine au lieu de regarder des inconnus. Et elle dit quelque chose de puissant. Je ne suis pas devenue une autre personne. Je suis redevenue la personne que j'étais. C'est la femme hors ligne qui revient à elle-même. Maintenant, un équilibre important. Les réseaux sociaux ne provoquent pas automatiquement la dépression. Une étude sur des adultes d'âge moyen et plus âgés a montré que l'utilisation des réseaux sociaux pour contacter des amis et la famille ne prédisait pas d'épisodes dépressifs une fois les autres facteurs pris en compte. Donc le problème n'est pas qu'Internet existe. Le problème, c'est comment on l'utilise. Est-ce que ça te connecte ou est-ce que ça remplace la connexion? Est-ce que ça t'informe ou est-ce que ça inonde ton système nerveux? Est-ce que ça t'inspire ou est-ce que ça te donne l'impression d'être en retard? C'est ça, la vraie question. Voici quelques phrases à garder avec toi. Ta paix n'est pas ennuyeuse. Elle est précieuse. Une femme silencieuse n'est pas vide. Elle est protégée. Les femmes les plus fortes n'ont pas besoin de public. L'attention est de l'amour et ton attention mérite de la loyauté. Alors, si tu as grandi sans Internet, ne sous-estime pas ce que ça a construit en toi. Un moi privé, la patience face à l'ennui, une concentration plus profonde, de vraies compétences sociales, moins de dépendance à la comparaison. Et si la vie moderne te semble trop bruyante, peut-être que tu n'as pas besoin de te réparer. Peut-être que tu as besoin de revenir à ce qui fonctionnait déjà. Un rythme plus lent, moins d'entrées, plus de contacts réels. Maintenant, dis-moi.